Ouais, c'est ça. Donc là, on est enregistré. Donc, bonjour à tous pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube, parce que la vidéo démarre maintenant. Et alors, j'avais envie de vous faire une petite surprise. Jean-Fils est déjà au courant parce que je l'ai eu juste avant pour la constellation. C'est donc Jean-Fils qui va poser sa constellation. Et, excusez-moi, je gère en même temps. J'avais une petite surprise qui devrait arriver bientôt. Alors, bon, ça va tout le monde? Oui. Ouais, super. Bon. Merci Émilie de nous rejoindre au dernier moment parce que Émilie a remplacé Sylvie qui était pas bien, qui est malade, hein, qu'on embrasse très fort. Donc la maman de Laura d'ailleurs. Hein. Ça c'est cool, les familles se rejoignent. Alors, hop, ça y est. Et voilà la petite surprise du jour. Je ne sais pas si vous la voyez déjà. Coucou Clémentine. Voilà. Oh, super. C'est notre petit astrologue qui nous rejoint. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour Clémentine. Coucou, coucou. Alors, donc voilà, Clémentine, hello, hello. Elle va m'aider. En fait, on va être toutes les deux pour enquêter cette constellation. Avec, d'ailleurs, j'ai oublié de te donner le thème, Clémentine, je l'ai, mais peut-être que tu l'as retrouvé. Je suis allée le chercher. Si je peux avoir confirmation, Ouais. je suis sur 26 octobre 78, 10h30 à Paris. Oui, super. Donc, Ok. on a pris le thème du coup du constellant, qui est donc Jean-Fils. Pour s'aider, c'est vraiment purement expérimental. Hein, vous le savez, le but ici, c'est de tester, de jouer, de s'amuser et puis de guérir par la même occasion. Donc là, on va tester avec les énergies du thème astrologique de Jean-Fils pour pouvoir nous aiguiller aussi sur l'enquête et sur la constellation. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va commencer à poser déjà la phrase de Jean-Fils. Donc, Jean-Fils, on t'écoute. Tu vas nous dire ce que tu souhaites pour la constellation du jour. Alors, bonjour tout le monde déjà. Bonjour Jean-Fils. Salut. Alors, je veux retrouver l'intégrité de mon corps et de mon ego sur commande. Est-ce que tu peux redire une dernière fois? Je veux retrouver l'intégrité de mon corps et de mon ego sur commande. Ok. Alors, du coup, tu vas nous choisir la personne qui va jouer ton ego. Alors, mon ego... Constelle est un petit peu originale et nouvelle. On est en expérimentation sur tous les plans. Je vois bien Sylvie. Sylvie. Alors, super, tu as dit OK. Donc, le truc, pour le rappeler, c'est que tu proposes à la personne, elle te dit oui ou non, elle a le choix. Et ensuite, si elle te dit oui, tu lui dis Sylvie, tu joues mon ego. Et Sylvie va répéter la phrase je suis l'ego de Jean-Fils. Voilà. Avant, simplement, je rajoute une petite parenthèse de précision. Quand on rentre dans le rôle de quelqu'un, comme ce que j'avais précisé au dernier live, on entre en résonance avec une énergie, avec une personne ou une énergie. Cette énergie ne peut en aucun cas nous coller ni nous parasiter. Ça simplement allume des parts de nous qui vont se mettre en vie, hein, en mouvement, qui vont venir nous donner des informations. Le moment où la constelle est terminée, si on sent qu'on a des résidus ou quoi que ce soit, ou qu'on est encore un petit peu accroché, en fait, il n'y a aucune énergie qui nous colle, c'est simplement nos résonances qui sont encore allumées. Et ça peut prendre une journée, 2 jours, voire une semaine pour intégrer comme un soin les événements qui sont venus bousculer certaines parts de nos énergies.
Voilà, je le précise toujours pour ceux, même pour ceux qui nous écoutent. Hein. Je sais que ceux qui sont présents là sont assez OK avec le processus, mais pour préciser pour ceux qui nous écoutent qu'il n'y a vraiment aucun danger avec ce qu'on fait, partant du principe que c'est nos propres énergies avec lesquelles on choisit de jouer. Hein. Donc, allons-y. Du coup, je te laisse y aller, Jean-Fils, pour ton ego avec Sylvie. Alors, là, je suis perdu un peu, Capucine. Donc, elle a accepté, hein, Sylvie, si on revisite, de jouer ton ego. Donc, tu peux lui dire, Sylvie, tu joues mon ego. Alors, Sylvie, tu joues mon ego. Je suis d'accord. Je joue l'ego de Jean-Fils. Superbe. Donc là, je renomme. Et donc, Jean-Fils, tu vas ensuite choisir ton âme. Alors, mon âme. Je vois bien Djoubate. Diaka, OK. Diaka, pardon. Diaka. Du coup, je dois dire, je ne sais plus ce que je dois dire. Donc, toi, tu as juste à dire déjà si tu es OK. OK, oui, je suis OK. Donc, Diaka, veux-tu jouer le rôle de mon âme? Oui, je joue le rôle de ton âme. Super. Ensuite, Jean-Fils, tu vas choisir ton corps. Alors, le corps. Émilie. OK. Je Émilie, suis le corps de ton fils. Oui. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon? Ouais. OK. Super. Ensuite, tu choisis ta maman, Nicole. Alors, sans trop réfléchir. Ouais. Edith. Oui. Edith, veux-tu jouer le rôle de ma maman? Oui, je suis ta maman, Jean-Fils. Avec plaisir. Et ton papa, du coup, Sylvestre? Alors, Sylvestre, ce sera Peggy. Peggy. Peggy, veux-tu jouer le rôle de mon père? J'accepte de jouer le rôle du père de Jean-Fils. De Sylvestre. Donc, Sylvestre. Donc, tu peux dire « Je suis Sylvestre ». Je suis Sylvestre. Ok, super. Ah, c'est trop pratique que tu aies tout renommé là. Tu sais, dans les vrais constels, tu te galères à te souvenir de tout. Ouais. Et là, c'est écrit en dessous, c'est trop bien. J'adore l'outil, carrément. Et donc, il nous en reste 2. On a dit le projet de moniteur. De moniteur, oui. Madame Hugo. Veux-tu jouer le rôle de mon projet? Oui, je veux bien jouer ton rôle de moniteur. Alors, c'est pas le rôle de moniteur, c'est un projet de devenir moniteur. Hein. Oui, moniteur d'atelier, ouais. Voilà, c'est le projet de Jean-Fils, en fait. On peut savoir moniteur d'atelier de quoi? Alors, oui, justement. Alors, c'est moniteur d'atelier pour personnes en situation de handicap. Ok. Ok, et on avait choisi aussi de mettre le symptôme qui était, on l'a appelé la dissolution. Oui. Laura. J'accepte d'être la dissolution. Super. Donc, tu peux répéter, je vais mettre le symptôme de dissolution. Ok, je suis le symptôme de dissolution. Ok. Alors, tu verras qu'il n'y a pas de souci à jouer les symptômes. Hein. Généralement, ce sont des énergies assez neutres, hein, en fait. Hein. Là où on pourrait croire que c'est des trucs où on ne se fait pas de cadeaux, en fait, c'est tout aussi cool à jouer, quoi. Alors, on a tout le monde, je crois. Super. Eh bien, écoutez,
voilà, Jean-Fils, je te laisse du coup maintenant te poser en observateur. Et puis, alors attends. Ah, excuse-moi, Émilie. Pas de souci. Qui est le corps de Jean-Fils qui a été, qui a été expulsé. Alors pourquoi on en a deux? Ah oui, tu as changé de. Tu as dû changer entre ordi et téléphone. Voilà. Super. C'est tout bon? Ouais, parce que comme ça, j'aurai plus de réseau. Ouais. Ça hache un peu, mais on te comprend. Mais je pense que, écoute, en espérant qu'au fur et à mesure de la constelle, On va essayer. améliore ton réseau, ton lien avec le corps. Ouais, ok. Bon, parce que c'est le but, hein, du coup. Je rappelle, donc le titre, c'est donc Jean-Fils veut retrouver l'intégrité de son corps et de son ego sur commande. Alors, je vais commencer. Clémentine, je te laisse à tout moment prendre la parole si besoin. Et je vais commencer par venir questionner, du coup, j'ai envie de questionner d'abord l'ego de Jean-Fils pour commencer, à savoir comment tu te sens. Un petit peu stressé par la situation, froid parce qu'il ne fait pas très chaud, Ouais. mais sinon à l'aise. Voilà, pour le moment, rien de plus. Ok, super. L'âme de Jean-Fils. Pour l'instant, ouais, pareil, rien de spécial. Ok, super. Alors, c'est tout à fait normal. Des fois, il y a quelque chose qui s'allume quand il y a quelqu'un d'autre qui parle, hein. Donc, on va aller chercher le corps de Jean-Fils, que je n'ai pas renommé du coup. Alors, je vais renommer tout de suite. Moi, j'ai des douleurs dans les omoplates. Je sens que c'est très... ouais, comme des courbatures. C'est très tendu au niveau des omoplates. Ok, super. Déjà, tu es vraiment dans l'information corporelle, donc c'est cool. Ouais. Le symptôme, alors attends, est-ce que je le questionne tout de suite parce qu'il va avoir des choses à dire, mais oui, je vais questionner tout de suite. Le symptôme de dissolution, comment tu te sens? Alors moi j'ai une petite boule ici, Ouais, voilà. Et après sinon j'ai froid et j'ai chaud en même temps. ok. On a cette J'ai le corps très froid et je me sens chaude à l'intérieur. Oui, moi aussi. Ok, Ah, moi, je l'aime froide. Ouais, pareil. ok, super. Ouais, Chaud. déjà, l'ego et l'âme sont un peu en cohérence et ok. Et j'ai une petite boule ici. Je sais pas, c'est comme si c'est. Au niveau du ventre, on voit pas. Non, plexus. Plexus. Enfin, je Ouais. crois que c'est le plexus, oui. En gros, je me sens un peu oppressée et j'ai une petite tristesse comme si c'est de la nostalgie. Ok. Ok, ce qui a l'air de matcher avec l'oppression du corps, hein, parce que quand elle m'a parlé des omoplates, j'ai l'impression que c'est un peu dans cette énergie de... Ouais. Et j'ai aussi des douleurs, enfin, les douleurs du corps au niveau des omoplates, je les ai aussi. Ouais, donc quelque chose qui prend un peu et qui a tendance à opprimer. D'ailleurs, le symptôme nous parlait aussi de la gorge, donc bon, il y a quelque chose qui est là et qui oppresse. On est d'accord. Et j'ai la nuque toute prise en fait. Je Ok. me sens comme si ma tête elle a envie de tomber en avant. Ok. Est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que parmi les gens que tu vois, tu sens une accroche plus avec l'ego, plus avec l'âme, plus Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ok. Moi, par contre, j'ai des choses, en fait, j'ai comme si j'ai une sensation d'avoir un casque. Et en fait, je sais pas, ça m'oppresse la tête. J'ai mal. Enfin, c'est pas douloureux, mais c'est oppressant. Comme si j'ai l'impression que j'ai un casque de moto. Ouais. Alors moi, ça me le fait un petit peu dans la nuque, là, vers le bas de la tête. Et un petit peu là, comme si c'était un rhume, mais sans rhume. Tu vois, le fait d'avoir un petit peu, je sais pas. Ouais, c'est la Alors, même chose, comme si état de migraine, Voilà. un peu la migraine.
pas mal. Jean-Fils, tu es malade actuellement? Là, je m'adresse au vrai Jean-Fils. Non? Ok, Non. donc Non. là, on est vraiment sur une énergie qui est là en permanence, du coup, enfin, qui est en Je mémoire. pense que c'est Saturne en maison 9 qui a pu. Ouais. Une sorte de point ici Saturne, c'est une planète qui dit simplement dans cette incarnation, à cet endroit-là, on ne fait pas les choses n'importe comment. On va les faire en prenant le temps et on va. Ce casque de moto, la maison 9, c'est un peu l'accès aux pensées. C'est un accès à notre propre pensée. C'est développer une autonomie dans la manière dont on pense. Et Saturne, le casque, c'est pour moi le corps qui met une protection pour éviter qu'on se retrouve. En fait, il force une question de tri à cet endroit-là. Il force un discernement. Super. Voilà. Super. Donc, Saturne qui est aussi du coup en lien avec le père et ça résonne beaucoup avec. Il est en vierge aussi, donc on sent cette notion de corps qui est vite réceptif au niveau de la tête, cette sensibilité aux symptômes, la migraine ou autre chose. D'accord. Et donc, ça te va si on va voir le père, du coup, parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose en lien avec une forme d'autorité. Il y a la mère, si tu veux, dans la même maison. Donc moi, depuis le début, j'ai une sensation que le père est posé sur la mère un petit peu. C'est-à-dire ce côté, le père serait représenté, la mère serait plutôt un archétype saturnien. Ok, alors on va aller voir la maman. De toute façon, on ira voir tout le monde. Hein. Moi, ce que je sens, c'est une grosse coupure entre le cœur et la gorge. C'est un vide. Il y a un gros vide. Ok. Et c'est physique, du coup. C'est par rapport. Ah oui, là c'est ouais, complètement. Quand tu entends Jean-Fils exprimer aussi bien l'âme que l'ego, est-ce que tu l'entends, tu le vois, il y a des choses qui résonnent dans ce qu'ils disent ou... Pour l'instant, non. Ok. Et cette sensation de vide. Et le papa de Jean-Fils, du coup? Alors moi, j'ai des symptômes physiques de froid et un peu de douleur, de pression. Alors c'est tout le côté droit. Le côté gauche, il est normal. J'ai des fourmis dans les mains et dans les pieds, enfin au bout des doigts et dans le pied. Et je suis vraiment glacée, tout le côté droit. J'ai un léger migraine et tout ça, mais c'est pareil, c'est à droite et même sur le visage. Et après, sinon, en ressenti, en fait, à verbaliser, entre guillemets, j'ai pas envie de parler et il y a une sorte de fatalisme. Ok. Voilà. Ok. Très Il y a intéressant. toutes les lunes noires dans la maison 8 qui a pu. On est sur quelque chose d'assez mortuaire avec ce froid-là. J'ai l'impression qu'en plus, la Lilith, elle est en cancer. Donc, on est quand même sur, je pense, des bébés non mis au monde ou tout ce délire un petit peu de la mère avec ses enfants. Et par contre, il y a quelque chose dans l'énergie de Jean-Fils qui est Jupiter juste à côté. Et en tout cas, moi, il m'envoie le côté l'enfant victoire. Celui qui vient au monde un petit peu. Celui qui porte la joie, celui qui va un peu nettoyer qui porte le feu au final. Ouais, un feu sur quelque chose qui marchait pas avant, en fait. Quelque chose d'assez froid. Ouais. Tous ces bébés ou enfants ou fausses couches, etc. Ok. Et ça va être en lien avec le projet, je pense. Oui, ben on va aller Et à intégrer. cette info, moi, j'ai plein de frissons. En fait, c'est... Ah zut, ma connexion. Du coup, je dois... Attends, elle a un décalage, j'ai l'impression. Alors, qui a un décalage, moi ou... J'ai cru que tu avais un décalage, Capucine. Ah, c'est possible, ouais. J'ai eu le message du réseau. Je suis alignée ou pas? Ouais. Alors, c'est intéressant que l'âme de Jean-Fils résonne au travers des mots de Clémentine. Je pense que ça va arriver souvent.
Ça résonne chez moi aussi, hein. Ouais. Parce que ça va résonner aussi à titre personnel. Donc, le pourquoi j'ai ce rôle-là. C'est super parce que du coup, c'est ça le but, c'est que Clémentine aussi vienne poser des mots et qu'elle va faire office en fait de aussi libération de groupe sans forcément devoir. En fait, elle va faire l'office en le verbalisant, le simple fait de ressentir le frisson et la résonance, c'est la libération, hein. Donc presque après, j'ai envie de dire, une fois que vous avez ressenti ça corporellement, il n'y a même plus forcément besoin de revenir sur le sujet. Il a été libéré, hein. On va aller voir le projet, comment il se sent par rapport à l'univers de Jean-Fils, du coup. Alors, ça met du temps. On ne t'entend pas. Tout à l'heure, ça a fait pareil, mais... Et là, c'est... Ça y est. OK. Alors moi, depuis qu'on a commencé, j'arrête pas de bâiller. Juste avant ça, juste avant de commencer, j'avais pas ce problème entre guillemets. Sinon, j'ai un petit peu mal au niveau du plexus solaire, mais après, c'est tout. J'ai du chaud et froid aussi, mais au niveau du dos seulement. D'accord. Voilà, mon ressenti. Ok. Donc là, en tout cas, le chaud et le froid, très clairement, il est là. Est-ce que l'ego, l'âme et la dissolution, vous avez remarqué que vous étiez en... Alors que vous... Oui, plutôt, je vais m'adresser peut-être à l'ego pour commencer. La fidélité avec le père quand il s'est exprimé, est-ce que tu l'as entendu, le moment où il a parlé de ce froid? Est-ce que tu as pris conscience qu'en fait, tu étais en train de revivre exactement la même chose que ton père à cet endroit-là? Je n'ai pas remarqué forcément. Mais oui, l'histoire du chaud et du froid, oui, depuis tout à l'heure. Et le chaud plus dans le dos, le milieu du dos. Je sens comme une boule chaude au niveau du dos, mais à l'intérieur du corps, pas sur le dos, à l'intérieur. Et par contre, oui, c'est peut-être tout à l'heure quand le papa a parlé, une petite douleur sur l'omoplate droite. Oui. Ok. Alors, là, Clémentine, tu vas voir si tu m'aides, mais je suis en train de chercher quel est le pôle qui sentirait l'initiative de l'action. Moi, j'ai jamais bougé depuis le début sur la mer. C'est sur la mer. C'est là où il y a des choses à dire, c'est là où il y a la parole qui a envie de se libérer. C'est une lune en lion, donc il y a peut-être une over-exagération du besoin inconscient en tout cas, du besoin de s'exprimer. En tout cas, perçu peut-être par Jean-Fils comme quelque chose à qui on doit laisser la parole, mais je serai dans jouer le jeu de sa perception. Ça ne veut pas dire que dans un tout absolu, c'est important, mais j'ai l'impression que le système va d'abord questionner la mère. Ok, ouais, c'est rigolo parce que c'est amusant parce que moi j'allais sur le père de par cette évidence du symptôme du froid, mais tu as l'air de me dire non, c'est d'abord avec la mère. Donc comment tu raisonnes à ça, Nicole? Je sens mon dos qui est bien droit, qui est comme un roc, c'est-à-dire je dois être forte. Je dois être forte et pas forcément dans l'émotionnel, c'est-à-dire du coup, je me coupe aussi peut-être de ma douceur, de toutes ces choses parce que je dois être forte. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, là, ça m'est venu comme ça. Pour l'instant, c'est ça. J'ai aussi, en pensant, j'ai mon ventre qui m'a parlé et une grande envie de vomir aussi. Et c'est encore là, l'envie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maman de Jean-Fils, elle est... tu vas me corriger, Jean-Fils, si je me trompe, mais elle a une maladie dégénérative, il me semble. Hein, on n'a pas reparlé, mais... C'est au niveau des mains, je ne sais même plus comment ça s'appelle, quoi. Ah, la polyarthrite. Ouais, voilà, polyarthrite, ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord, mais au niveau de son esprit, elle a toute sa tête, je ne savais plus. Elle a toute sa tête, mais bon, à un certain âge, bon, bah voilà, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ça confirme un peu la rigidité qu'elle sent, qui est sentie par la mère. Ouais.
Et moi, depuis tout à l'heure, je suis dans mon ventre, l'espace d'ici, enfin le torse, voilà, le torse, eh ben, je sens comme si c'est un espace vide, mais que je veux remplir. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et j'ai un peu de tristesse. Donc, ce qu'on a vu finalement en lien avec Nicole, hein. C'est Nicole qui nous a exprimé tout à l'heure ce vide, là, une espèce de vide au niveau du thorax. Ben, je sais pas, peut-être tout le monde y pense, hein, mais moi, je suis sur les enfants. Hein. Ouais, c'est ça, moi, les Le enfants. fait d'avoir été enceinte et de les avoir perdus ou d'avoir eu des fausses couches, ça laisse vraiment quelque chose qui est triste. Ça rejoint un peu la nostalgie. Mais le côté lion montre pas forcément tout. Et c'est là où j'ai l'impression que du coup, il y a peut-être un manque d'information en fait entre Jean-Fils qui arrive et qui peut-être comprend pas pourquoi il est imbibé d'un feu si on n'est pas en lien avec une reconnaissance aussi de tout le côté très un peu plus scorpion en tout cas, un peu plus Ok. ce qui se passe derrière en fait. Ça fait très sens ce que tu es en train de dire finalement, c'est une non-reconnaissance du feu de l'enfant et ça expliquerait aussi cette fidélité à bah, il faut que je sois dans le froid pour être vu finalement, puisque le feu n'a pas forcément été reconnu. Le feu, à l'image du bébé, hein, de l'énergie de vie qui naît, n'a pas forcément été reconnu au sein de la famille, du coup, et passé un peu inaperçu. Donc il y a cette dichotomie-là. Il y a une idée de communauté en fait, mais elle est invisible. Donc moi, je vois une communauté d'enfants, comme s'il y en avait eu vraiment beaucoup, je ne sais pas. Et un peu Jean-Fils au milieu, et il ne voit pas qu'il est au centre d'une communauté. Il y a vraiment juste à prendre conscience de plein de présences qui ont envie peut-être de passer du côté mortuaire au côté solaire. Alors, du coup, c'est super intéressant ce que tu me dis. J'ai envie de faire rentrer ces enfants-là, justement, cette communauté d'enfants qui étaient invisibles. Du coup, peut-être en les rendant visibles, ça va changer quelque chose. Du coup, est-ce que... alors, le projet de moniteur, c'est Virginie, hein, si je ne me trompe pas de ton prénom. Oui, c'est moi. Ok, Je super. pense que c'est ça, hein, l'énergie, c'est Ouais. la même chose. Hein. Ben, on va quand même le changer. Mais oui, l'énergie qui a besoin d'être vue. Donc, Virginie, est-ce que ça te va si tu sors du rôle de projet de moniteur et que tu prends le rôle de la communauté d'enfants non reconnus? Oui, d'accord. Ok. Alors, fais-toi ton petit rituel comme tu veux. Tu repasses sur Virginie. Je suis Virginie. Voilà, tu te quittes l'énergie dans laquelle tu étais. Alors moi, depuis qu'on parle de cette communauté-là, Alors, attends une seconde, Peggy. Je termine simplement. Du coup, tu peux dire je suis la communauté d'enfants reconnus, Virginie. Je suis la communauté des enfants non inconnus. Reconnus. Ouais. Non reconnus. Voilà. Hop, super. Je te laisse tranquillement sentir ce que ça te fait et je reviens vers toi après. Donc, il y a plusieurs enfants, Capu, plusieurs. Ok, pardon. Bien vu, bien vu. J'ai déjà des fourmillements derrière la tête. Comment? J'ai déjà des fourmillements derrière la tête côté gauche. Ah, alors fourmillement, c'est intéressant parce que le fourmillement, c'est quand le sang il recircule. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est en train de soulager ce symptôme qu'on avait des cervicales. Peggy, tu avais pardon, papa de Jean-Fils, Sylvestre, j'ai oublié de te mettre ton prénom. Sylvestre, est-ce que tu avais des choses à nous dire du coup? Oui, à partir du moment où on a fait entrer dans la constellation la communauté des enfants, justement, je me réchauffe parce que j'étais vraiment, vraiment sur le côté droit, mais glacé, impressionnant. Donc, et j'ai les fourmis là à l'arrière de la tête, en haut des cervicales, côté droit. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre du soulagement et j'ai envie de pleurer, en fait, de soulagement. Et je vais le faire, je vais couper, je vais le faire. Oui, le son, oui, mais bien sûr, super. Laissez tout venir. Hein.
Ben, fantastique. Et du coup, j'imagine que l'âme de Jean-Fils, l'ego, le chaud a dû revenir aussi. Ouais. Symptômes de dissolution aussi, j'imagine qu'il y a quelque chose qui a pu... Pour moi, Ouais. l'ego, ça s'est réchauffé. Et depuis qu'on a parlé de ces enfants, une envie de respirer un petit peu plus profondément. Pas des grosses respirations, mais avoir envie d'avoir un petit peu plus d'air. Donc, j'ai une respiration plus ample, on va dire. Super. Oui, le soleil, Et moi, l'ego est en maison 11, hein, donc c'est une maison d'air, donc c'est cool. Ah, et puis et moi, maison c'est un 11. peu différent. Ah, pardon. Oui, Moi, c'est un dis-moi. peu différent, en fait. Moi, j'ai les mains encore froides. Mais en fait, j'ai eu une image, en fait, que je le voyais comme un bébé qui naissait avec un flambeau. Et après, quand on a évoqué la communauté des enfants, je sentais qu'en fait, c'est comme si je voyais plein d'âmes qui disaient mais on est avec toi, on te soutient. Mais je sens que, comme si l'âme voulait dire, en termes de collectif, il y a quelque chose encore à faire parce que moi, je ne suis pas encore chaud partout. Voilà. J'ai envie d'aller faire un tour chez le corps de Jean-Fils quand même que je laisse un peu de côté malgré moi, hein, d'avril. Mais du coup, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à tout ça? Alors, quand la maman de Jean-Phil a commencé à parler, j'ai eu une grosse douleur au niveau du plexus solaire. Je me sentais vraiment écrasée, enfin, ouais, comme si j'étais compressée en fait. Après, quand vous avez fait rentrer la communauté d'enfants, j'ai eu les larmes aux yeux qui sont venues. Alors, j'ai pas pleuré, mais tu vois, j'ai senti que mes yeux, ça montait, il y avait quelque chose qui montait. Et là, tout à l'heure, quand l'âme a parlé et qu'elle a parlé de ce qu'elle a vu, j'ai senti des frissons dans le dos et comme une espèce de paix intérieure, comme si le sourire revenait, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, c'était lourd, quoi. C'était un peu glauque. Il y avait quelque chose de beaucoup de fatigue, j'ai beaucoup bâillé. Et là, je me sens toute zen. Ouais, super. Méga paix. C'est une superbe paix qui nous envahit. Je la ressens aussi, cette chaleur qui est revenue. Et d'ailleurs, Jean-Fils, pour la petite histoire, son métier, c'est quand même éducateur spécialisé pour les enfants. Hein. Ouais, c'est Je ça. vais Hein. passer la formation. Comment? Je vais passer la formation. Alors, tu vas passer la formation de moniteur, mais là, à l'heure actuelle, ce que tu fais déjà. À l'heure actuelle, c'est comme si j'avais le rôle d'un moniteur en atelier déjà, mais je n'ai pas la formation, quoi, si on veut. Oui, alors voilà, donc le diplôme n'est pas encore là, mais tu travailles déjà au sein des enfants, alors des jeunes adolescents en difficulté. Non, c'est des personnes entre Ah non, pardon, 20 handicapés, tu as dit. en situation de handicap, oui, de 20 à 45 ans. Ah oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dans mon esprit, c'est passé en mode comme si c'était avec des jeunes que tu travaillais, mais en fait, pas forcément. Ok. Non. Ok. Clémentine, tu as des trucs. Est-ce que le symptôme de dissolution aussi, tu as des ressentis qui te... ou c'est pareil? Bah alors moi, j'ai hyper chaud tout là, vraiment. Et comme disait l'âme de Jean-Fils, après, sinon, j'ai un peu froid encore dans le corps, surtout les mains. J'ai les mains gelées. Après, je sens que ça revient un petit peu. Mais voilà, pour l'instant. Ok, donc il y a l'air d'avoir un feu encore à reconnecter parce qu'on a reconnecté une partie du feu, mais vraiment le symptôme des mains froides et qu'il me semble on retrouve chez Nicole sous forme de polyarthrite, qui est une espèce de rigidité. Il y a vraiment un... Alors, la polyarthrite rhumatoïde, en plus, c'est un symptôme inflammatoire pour le coup, donc un feu qui ne s'arrête pas, donc, et qui en même temps enraidit toutes les articulations. Donc, il y a l'air d'avoir à nouveau quand même encore un sujet sur le feu qui n'est pas reconnu quelque part, qui n'est pas reçu. Est-ce que Clémentine, tu as des choses qui te viennent? C'est-à-dire, quand tu parles de feu, c'est vraiment le feu hein, que j'ai. Je me sens vraiment en feu, quoi. En feu. Alors, le Ouais. fait que tu montres le visage comme ça, moi, ça me résonne sur quelque chose de comme si tu venais d'être reconnu, tu sais, comme quand on est d'un coup exposé
et que tu sais, on a les joues qui chauffent parce que d'un coup, on est sous les feux des projecteurs pour le coup. La communauté d'enfants non reconnus, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Plein de frissons dans le dos. Ouais, c'est encore en train de passer. Je crois qu'il y en a beaucoup. Ouais, j'ai la main droite un peu plus froide que la gauche. Ok. On était sur le côté droit, donc à nouveau, ce que disait le papa aussi. Hein. Et moi, l'info qui Non, vient tout moi à l'heure, j'avais le fourmissement sur le gauche. Ok. Les fourmis. Et Oui, le du papa coup, à droite. l'âme. en fait, tout à l'heure, ce qui me vient, c'est que, en fait, comme si l'âme a voulu interroger le projet. Parce que là, mes mains commencent à devenir un peu plus moites, un peu chaudes, mais les bouts des doigts, ils sont encore froids. Et je crois que c'est lié aussi à la maman. C'était maman et projet dans ma tête. Ok, super. C'est très intéressant parce que là, tu as l'air d'exprimer aussi une volonté de pouvoir t'incarner et te mettre en action quelque part. En tout cas, le fait que le feu revienne dans les mains et cette volonté de, ok, là, je commence à avoir une énergie qui est disponible pour. Et une autre info qui est importante, quand le corps s'est exprimé, ben, je sentais que l'âme, elle disait, et quand les enfants aussi, la communauté des enfants, c'était comme si l'âme, elle était en mode oui, 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 oui. Enfin, comme si elle avait une excitation de pouvoir participer, mais que jusqu'à présent, elle disait, ah, enfin, je vais pouvoir aller dans le corps. Mais qu'il y avait comme si elle volait au-dessus du corps, que c'était pas encore incarné, et là, ça commence. Ah, Quelque chose comme ça. chouette, super. Super, parce qu'effectivement, le lien, ça a l'air de devoir se faire avant d'aller au projet et questionner le projet, d'aller peut-être reconnecter du lien entre l'âme, le corps et l'ego, pour le coup. Donc, au Du coup, niveau Capucine, je suis en train de me dire, il n'y a personne qui représente Jean-Fils dans la constellation. ben, c'est justement, en fait, Jean-Fils, je le positionnais comme l'âme et l'ego, le partenariat, en fait, âme-ego Donc, ok. et corps. Donc, c'est ces trois pôles-là qui sont censés représenter Jean-Fils, mais tant qu'ils ne sont pas en lien, oui, non, mais tu as raison, ego de Jean-Fils, c'est ça que je cherchais en fait. Je pense que c'est à ça que j'ai envie de m'adresser. Parce que, si tu veux, il y a quelque chose ici qui... Il y a un truc avec la mère qui fait que, tu vois, moi, ce qui me ramène beaucoup à la maman, c'est que tant que elle, dans sa perception, c'est mortuaire, la perte des enfants, il y a juste une acceptation par le système de Jean-Fils que c'est ainsi. Du coup, si tu veux, le feu derrière, il est en permanence en train d'essayer il comprend ça comme une erreur de programme. Du coup, c'est très fort ce qu'il y a derrière. On est toujours dans un mode de rectification et pas dans un mode de création. Donc, il y a quelque chose pour moi où l'ego de Jean-Fils doit, et la maman doivent en tout cas trouver cet accord de changement de perception afin que tout le reste, et je pense que le papa a subi aussi les perceptions de la mère, et il pourra naturellement peut-être reprendre sa place quand on est d'accord de ne plus être entièrement d'accord et de redonner la perception de la mort de manière générale à uniquement la maman, puisque sinon on est vraiment dans des loyautés de programme de la mort, c'est ça, et on essaye de s'échapper d'un truc et de créer, mais on n'a pas... la source, c'est vraiment cette perception de... Les enfants sont ici en fait pour nous le montrer, hein. Depuis le début, ils sont vraiment là pour le feu, ils essayent de montrer que ça va. Oui, c'est Donc ça, on c'est qu'en doit fait, admettre ça. la perception du feu dans le système de la mère et de Jean-Fils est vécue comme quelque chose de froid et de mortuaire, d'où le fait qu'il y a du froid à un endroit qui pourrait être chaud. Hein, c'est un peu ça, du coup. C'est une possibilité de voir les éléments. Moi, je vois je vois surtout que le feu est vu comme quelque chose qui vient sauver. Et donc, il est surinvesti, il est très fort et, parce qu'il brûle. Parce que il se bat contre un autre élément qui est, on va dire, l'eau, là où il n'y a pas lieu. Ok. Alors, c'est très, très intéressant parce que... Il faudrait presque de la terre pour quelque part rendre un peu neutre tout ça, tu vois.
Oui, d'ailleurs, le avec pôle le père corps qui s'est mis naturellement, et je ne le sais pas corps. si vous avez la même configuration que moi, mais moi, le corps, il s'est vraiment positionné en bas, en pilier et au niveau de l'image et au milieu. Et quand tu dis il y aurait besoin de la terre, eh ben, c'est presque, tu vois, entre l'ego et l'âme, le troisième pôle qui peut presque faire le lien. Et c'est super intéressant parce que la problématique qui est réintégrer, retrouver l'intégrité du corps et de l'ego sur commande, on est vraiment du coup sur le feu, retrouver son feu sans qu'il soit dans une posture du coup de sauver l'extérieur, de se dissoudre ou en portant des perceptions de vie, de mort ou en tout cas voilà, qui soit sur des Et pour perceptions. confirmer le tout, on est bien sur un nœud nord en vierge, donc c'est une destinée de. Enfin, c'est une destinée. C'est un désir psychologique d'incarnation. Donc ça répond bien en tout cas à la demande d'incarnation dans le corps. Ok, super, nœud nord en vierge. Donc on va vraiment se diriger vers le corps. Moi, je pense qu'il y a un lien qui est à faire entre l'âme, l'ego et le corps. En fait, je pense que la direction, elle est déjà là-dessus. Il ne peut rien se passer tant qu'il n'y a pas de communication, je pense, à cet endroit-là. L'âme et l'ego, vous voyez, vous vous reconnaissez quand vous parlez? J'ai l'impression que c'est comme si on est côte à côte. Non, pas encore, c'est pas fait le lien. Ok. Moi, par contre, au niveau du corps, j'ai des fourmillements dans les mains, plus dans la main gauche. Fourmis, genre petite électricité, tu vois, un petit peu chaud, plus dans la main gauche. Et sinon, au niveau du corps, je suis toute molle. Je suis toute molle. Comme si comme s'il n'y avait pas de corps, finalement, il manque le corps. Voilà, c'est ça. Il n'y a que la respiration. Enfin, il n'y a que, non, je sens bien mon corps, mais la respiration domine. Ce que je disais tout à l'heure, envie de respirer plus. Ce n'est pas un manque d'air. Oui. Et il est là, l'air. Mais bon, voilà. Je prends que ce que j'ai besoin, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de plus. Le soleil en maison, c'est une envie de communauté. Hein. Donc c'est large. C'est vraiment l'envie de respirer un truc. Je suis Verseau en plus. Ben voilà, je l'attendais. C'est-à-dire, on a mis de la verso pour l'ego, là. Soleil maison 11. Ouais, mais c'est exactement ça. Cela Cela dit, c'est dans la même maison que Pluton. Donc, si tu veux, pareil, hein, dynamique de le pouvoir, c'est soit récupérer le pouvoir, ça va être un choix. Quoi. Pas évidente pour l'ego qui bascule de quelque chose d'étriqué verso à d'un coup, j'ai une super présence au sein du groupe. Le corps, moi, je pense que c'est lui qui a toutes les clés, hein, là, parce que visiblement, l'ego, il est en lien avec quand même un peu le corps, l'âme aussi. Ils ne sont pas en lien les deux. Je pense que le corps, c'est lui qui va peut-être officialiser ce lien avec l'âme et avec l'ego. Comment tu le sens? Moi, je me sens très très bien avec l'âme. J'ai vraiment l'impression, tu vois, tout à l'heure, on avait la même posture, on était un peu comme ça, ou je sais pas, il y a une synchronicité. En tout cas, pour moi, c'est OK avec l'âme. Un peu moins avec l'ego. J'ai l'impression que l'ego... Vas-y. J'ai l'impression que l'ego est irritant pour le corps. Ouais, ça me... Alors, elle vient du poisson, hein, forcément. Hein, quand on vient du poisson et qu'on va vers la Vierge, dans le poisson, on est heureux d'être dans l'un. On n'aime pas l'idée de l'ego, hein, c'est l'inverse. Quand on va vers la Vierge, justement, on est dans une incarnation, on doit apprendre à aimer la séparativité, la dualité. Donc, c'est vrai que le corps, j'imagine qu'il est, en tout cas, une direction d'incarnation avec le nœud nord. Et moi, je suis intéressée par le symptôme de dissolution comme pôle de liaison. Comme en tout cas, effectivement, comme peut-être un médiateur entre, je dirais, le corps. Alors, et l'ego. Ouais. Et l'ego, parce que c'est tout à fait. Ah, je suis décalée. Ouais. Non, ça va.
c'est complètement cohérent que le corps et l'âme s'entendent, puisque finalement le corps c'est exact, on pourrait dire quasiment la même chose, c'est-à-dire que c'est le reflet exact de l'âme, et en même temps, à l'intérieur du corps, il y a aussi l'ego, les mémoires qui viennent titiller le bon fonctionnement du corps, mais comme le dit très bien Clémentine, c'est inhérent à l'incarnation, et c'est dans, quelque part, cette acceptation ou non de l'ego que finalement on accepte aussi le feu, l'expérience et tout ce qui va avec l'incarnation. Et est-ce que je peux préciser un truc parce que ça revient en boucle? En gros, tout à l'heure, alors je ne sais plus qui s'est exprimé, mais je crois que c'est un mélange de plein de trucs. Ce qui est venu, c'est que par rapport à son projet de moniteur, là, maintenant, mes mains sont de plus en plus chaudes. En gros, ce qui est venu, c'est comme si c'était pas possible avant. Ah oui, c'est quand Clémentine, elle a évoqué les mémoires, le fait de comment dire ça, que lié à la mémoire des enfants et qu'il pouvait être dans un truc de vouloir sauver, que son feu serait tourné vers quelque chose de vouloir sauver ou rectifier ou réparer. Voilà, c'est le mot réparer qui vient. Et que c'est comme si quelque chose s'est mis en pause pour qu'il puisse réintégrer cette information-là, pour que quand il sera au service de ces personnes, voilà, bah, que ça soit l'âme, le corps, l'esprit qui agissent et non, je sais pas, cette mémoire du feu qui veut juste rectifier et être dans un truc de sauveur, où là, le corps, il va être hyper sollicité. Enfin, il y a quelque chose comme ça, moi, qui me vient. Voilà. Ok, super clair. C'est très juste l'idée de pause, hein. Avec pas mal de planètes en maison 12, il y a vraiment quelque chose qui résonne. Ah, et le dernier truc, c'était ça, que je sentais que l'âme, elle avait trop envie comme si elle avait besoin d'un médiateur pour comme se réconcilier avec l'ego, comme si elle ne sait pas comment faire, et l'ego non plus, et que du coup, il y a besoin d'un pont pour qu'ils puissent se rencontrer. C'était ça aussi le dernier truc. Bah, moi, il y a toujours la loyauté avec la maman, hein. Je veux dire ça, tant que c'est pas... Moi, j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, il faudra que la maman, on puisse lui faire exprimer quelque chose pour qu'on se libère tous, parce que tout le monde a envie de faire du lien, mais... Alors, moi, j'ai envie d'aller voir la dissolution, parce que la maman en soi, c'est pareil, c'est comme un peu un symptôme, mais ce n'est pas elle qui va avoir les clés de libération, évidemment. On va les trouver chez Jean-Fils. Et tout à l'heure, on a évoqué, alors le lien entre l'âme et le corps est fait, c'est assez naturel finalement. L'âme a très envie de connecter et on sent qu'elle a envie de s'incarner et d'aller dans le projet, mais pour ça, il y a besoin de l'ego, parce que mine de rien, c'est l'ego qui nous permet quand même d'interagir. Donc, le symptôme de dissolution, t'es comment par rapport à tout ça? Alors moi, je me sens très connectée à l'âme et au corps séparément. Et je sens que l'ego, c'est pas forcément encore de suite. Mais je sens que le corps a besoin d'être un petit peu libéré. Ouais, je sais pas plus, mais c'est ce que je ressens là. Super. Là, Clémentine, tu me diras, enfin vous me direz si l'ego, il a quelque chose à dire. Oui, parce que là, depuis un tout petit moment, je sens comme, comment on dit, comme si j'allais monter sur scène. Bon, je fais du théâtre, donc ça me rappelle ça. La tête un petit peu enserrée, mais enserrée parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. De l'impatience un peu dans les mains, dans les jambes, des frissons qui bougent. Envie d'y aller, quoi. Mais en même temps, un petit peu peur. Cool, chouette, super. Génial. C'est tout ce qu'on attend. La lune en lion qui se réveille. Ah, super. Ouais, la mère, du coup, ça y est. Ah oui, non, mais depuis tout à l'heure, j'écoute, et puis il y a toujours le moment opportun. J'ai deux choses qui, depuis tout à l'heure, qui sont là, et notamment une qui vient en boucle, c'est que j'ai l'image d'un arbre. En fait, c'est Nicole a la vision de Jean-Fils que c'est un arbre bien enraciné, mais pas que, avec plein de branches, mais qui portent des choses. Et sur le coup, je ne sais pas, j'ai senti que c'était peut-être toute la famille. Enfin, et
c'est la vision de Nicole par rapport à Jean-Fils. Parce que depuis tout à l'heure, je ne comprenais pas. L'arbre, il revenait, mais je ne comprenais pas. Et là, voilà, là, c'est vraiment, j'en suis sûre là, maintenant. Et la connexion très, très forte qu'il y a eu tout à l'heure, c'est avec le corps. Alors là, il y a eu tout mon corps a été complètement imprégné de la tête aux pieds. Et l'ego, eh ben, il vient, il repart, il vient, il repart. J'ai senti tout à l'heure quand l'ego a commencé à dire qu'il se sentait un petit peu mieux, tout ça, j'ai senti, hop, puis tout d'un coup, pouf, ça revenait. L'âme, par contre, aussi, là, bah, c'est tout, pour moi, c'est tout tendre, tout léger. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment un lien fort avec le corps, ça, c'est sûr. Et l'ego, je pense qu'il va venir, ça va en découler, je ne sais pas, c'est la sensation que j'ai. Ah, c'est super chouette ce que tu nous apportes là. Donc, l'ego, comment tu réagis quand tu entends tout ça là? Qu'est-ce que ça te fait? Eh ben, quand Nicole parle, C'est ta maman, du coup. quand ma maman parle, effectivement, ça me fait des chauds et des froids. Mon corps réagit plus en petite électricité, en petit chaud et froid que, par exemple, Sylvestre tout à l'heure. Voilà. Et la voix résonne. Alors, il y a peut-être l'histoire des haut-parleurs, des micros, je ne sais pas, mais la voix résonne plus à l'intérieur, la voix de Nicole. Elle résonne vraiment dans mon corps. Ok, alors ça, c'est pour le coup le symptôme quand justement il n'y a pas le corps qui fait barrière, la voix de l'autre peut rentrer, voire trop profondément. Donc, il y a, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'air d'avoir, parce que Nicole réagissait beaucoup par rapport au corps, comme si le corps finalement de Jean-Fils, il y avait beaucoup posé dessus, c'est-à-dire qu'à la fois, il a le pouvoir de libérer beaucoup la maman, il a le pouvoir de faire tous ces liens-là. J'avais un truc qui me venait, mais qui est en train de partir. Moi, j'ai eu une petite info que le lien qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure entre le corps, l'ego et l'âme, c'est en fait un étage en dessous, l'ego, la maman et le papa. Donc, et en fait, ça ne peut pas bouger à ce niveau-là tant qu'on n'a pas une communication. Et il y a besoin du papa pour prendre cette place de terre entre sa vraie place, en fait, pour libérer l'ego de la charge de la mère qui voit un arbre. Ça peut être, voilà, c'est s'appuyer peut-être aussi sur le père. Alors super, c'est parfait ce que tu nous apportes et l'info que j'avais aussi, c'était par rapport à l'arbre. Il y a une certaine projection, du coup, moi ce que j'entends, c'est la communauté des enfants non reconnus qui du coup a été un peu projetée sur Jean-Fils qui serait cet arbre aux multibranches et aux multifacettes et à tous ses potentiels et qui peut être quelque chose qui pour le coup éteint un feu qui, s'il y a trop d'attente sur un feu, l'attente de plusieurs vies, ça peut avoir un impact très, très lourd sur la vie et lui mettre une espèce d'ambition de vie inconsciente assez haute. Une petite anecdote marrante, c'est que la maison 10, ça représente l'inconscient de la mère, les attentes en fait sur l'enfant. Et c'est une maison où il y a Saturne. Donc cet arbre, moi, il me fait penser à... elle désirait un Saturne. Donc elle désirait quelque chose sur lequel effectivement se poser. Et on est quand même nord en 10 aussi. C'est-à-dire certes une envie de s'incarner dans le corps, mais même bien plus que ça, une envie d'œuvrer de manière très concrète pour un collectif, pour une société, pour la société. Oui, donc, le moyen d'arriver à œuvrer dans le collectif finalement et d'arriver à ce projet de monitoring, c'est quelque part de se libérer des attentes inconscientes que la mère a posées éventuellement sur ce Saturne-là et sur cet arbre, sur ce besoin de solidité. Et en parlant au présent, je dirais qu'en tout cas en mettant des mots qu'il peut faire sans parler du passé, on est sur trouver une posture de parent. Donc vraiment une forme d'incarner soi-même un parent. Donc ça fait quand même disparaître de l'énergie la redevance. Si toi-même t'es parent, il n'y a pas à rendre en fait. On quitte le stade de redonner et de faire bien pour à quelque chose qui effectivement devient Saturne. Donc
devient cette terre fertile pour les nouveaux enfants avec des nouveaux programmes où on fait un lien entre le visible et l'invisible. Parce que ce qui est assez fort sur le thème de Jean-Fils de manière générale, c'est qu'une fois que l'axe taureau-scorpion il est posé, le reste, ça coule. Ça veut dire un axe, une reconnaissance. Pour le coup, c'est reconnaître les enfants, mais on est sur une reconnaissance de la partie visible et invisible, comme un tout. Vraiment la matière et l'énergie. Oui, donc Et on juste attend des triangles, presque. Oui. Et est-ce qu'il y a un truc que je peux préciser? Parce que ça fait super méga sens. Ah, c'est super. Là, elle est super contente que, en fait, là, j'ai l'impression que chaque personne qui s'est exprimée, bah, ça fait, enfin, je sais plus qui, quoi, mais je sens comme une unité. Et là, j'avais noté quand la maman elle s'est exprimée, bah, en fait, j'avais une vision de l'arbre avec plein de fruits. Et en gros, la communauté des enfants, je sentais que c'était aussi des fruits. Et que, en gros, c'est comme si la maman, elle voulait dire, c'est comme si moi, j'étais un peu, j'étais là, mais que je percevais que la maman, elle voulait comme s'exprimer à Jean-Fils pour lui dire, je reconnais que je t'invite à reconnaître que tu es, au même titre que cette communauté d'enfants qui n'ont pas été visibles, un fruit de cet arbre. Et que du coup, tu n'es pas un fruit pourri, enfin, tu es un fruit mûr, visible et que tu as à offrir qui tu es, au même titre que les autres qui n'ont pas pu être là sur le plan visible, en gros, de la matière. Voilà, ça, c'était apparemment important. C'est assez royal parce que du coup, au lieu de positionner Jean-Fils comme l'arbre entier avec tous les fruits, finalement, tu lui redonnes une posture simplement de fruit parmi les autres fruits et déjà, ça allège énormément les attentes posées sur son système. Ce que dit Clémentine aussi, ça a l'air d'être que la direction est de devenir l'adulte, mais finalement, pour ça, il faut déjà qu'on puisse être passé par le stade d'enfant reconnu. Donc, l'ego avec les parents et le père serait donc dans le trio, pour le coup, un petit peu... L'enfant, il est là, hein, moi, ce que je ressens. Hein. L'enfant, le père est enfant et le fils est père. Ah, ok, bon, alors on va les interroger sur ce sujet-là. Du coup, Est-ce que je peux, parce que là, je suis rentrée sur scène, c'est depuis un petit moment. Ça y est. Voilà. Et par contre, ça a commencé par, je vais vous montrer, je sais pas, j'ai mis mes mains dans mes manches, je sais pas, et je me suis tripotée, alors je vais enlever les manches, et je me tripotais les bras. J'avais besoin de me tripoter les bras, de me masser. Et en faisant ça, là, je suis sur scène avec vous. Ah, fantastique, super, super, super intégration avec le corps qui a quelque chose à dire. Ouais, quand la maman a parlé de l'arbre et tout, j'avais une barre, mais un truc de fou dans la tête et j'avais les larmes qui venaient comme si j'avais envie de pleurer. Et j'ai senti comme si le corps lui en voulait de quelque chose, comme s'il y avait un truc. C'est très. On peut peut-être demander aux symptômes ça. Ce que le corps. Pas pardonné. Ouais, et après, quand l'ego du coup a parlé, direct, je me suis sentie beaucoup plus alignée et comme si j'avais envie de remercier l'ego, comme si c'était une protection ou qui m'avait. Et là, je l'ai accepté. Le fait qu'il ait parlé juste après la maman, je dis oh, c'est comme s'il y avait un truc qui disait ok, bon ben, il est là et il me protège et merci d'être là, quoi. Et je pense peut-être c'est là que tu es rentré en scène du coup, l'ego. Sans doute, oui. En même temps. En même temps, ouais. Et là, c'est trop drôle parce que depuis que le corps a parlé, et ben moi maintenant l'âme, je sens que je vois l'ego. Au début, je voyais presque comme un ennemi ou quelqu'un que je me mets de dos et je suis genre, ah, j'ai pas envie de parler. Et là, j'ai trop envie de te prendre dans les bras et te dire, ouais, je suis trop contente. J'ai des frissons partout là. Je regardais Jean-Fils, bonjour Jean-Fils, et j'avais envie de te prendre dans les bras et de te faire un câlin. Ah, fantastique. Ah non, juste au moment où l'âme disait ça, j'avais, voilà, ouais.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ce symptôme de dissolution, pour le coup, était très lié aussi à un refus de l'ego, mais en même temps, là-dessous, parce que refus de l'ego, on ne sait pas trop où ça se place. En fait, il y avait toute cette thématique par rapport au feu, à l'enfant, à accepter de reprendre sa place. Et puis aussi cette présence de la mère, moi je dirais, qui connectait au corps, hein, c'est-à-dire qu'elle se sentait libérée quand le corps parlait, donc il y avait vraiment quelque chose de reposé sur le corps de Jean-Fils. Quand l'ego prend sa place, ça permet de dire non, 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 ça c'est mon corps et toi tu as ton corps, donc ça remet de la protection et du coup on voit toute l'utilité de l'ego. Heureusement qu'il est là pour veiller à l'intégrité et à l'intégrité en fait, hein, ce qui est le but de toute cette constelle. Alors à chaque fois, pardon. Vas-y. À chaque fois que tu as dit le mot ego, j'ai eu des décharges de frissons qui m'ont traversé le corps. Chouette. Il est en train d'être accepté. Ego, après nanana, ego, ça m'a traversé. Mais il attend que ça, hein. Le corps en demande d'incarnation, il attend que de l'ego, hein, parce que le reste, c'est facile, c'est de l'énergie. Hein. Il attend que ça. Il y a le papa qui veut parler, Sylvestre. Oui, oui, je sais bien, depuis tout à l'heure, on essaie. Et même le symptôme de dissolution. Oui, le symptôme aussi, d'ailleurs, même en premier, je mettrais... c'est pour ça, désolé le papa, mais c'est vrai que je veille à ce que ce soit d'abord l'énergie de Jean-Fils qui s'exprime, puisque c'est là qu'on a toutes les solutions. Et vous, en tant que parent, je sais que vous vivez des trucs. Hein. La dissolution, oui. Ouais, alors moi, quand la maman elle a parlé, j'ai tout de suite senti que ça avait débloqué déjà quelque chose, que ça avait redonné de l'énergie à l'âme, que ça allait redonner de l'énergie au corps et que ça allait libérer l'ego. Et là, au contraire, je ressens plus que c'est le papa qui doit parler là. Ah, chouette. Donc là, de ce que tu nous décris quand même dans le fonctionnement, on voit que la mère, elle a quand même un rôle à jouer. Hein. C'est quand la mère initie la parole, ce que Clémentine a un peu poussé au début, que finalement, l'âme est réveillée et que tout s'enchaîne derrière. Hein. Donc, il y a un truc un peu... Mais ce qui est drôle, c'est qu'on voulait donner la parole au papa, mais on a dit non, on donne la parole au symptôme, et le symptôme, il dit donnez la parole au papa. Donc, il faut passer par le symptôme. C'est marrant. On y va. Ça va libérer les enfants. Allez, Sylvestre, à ton tour de nous dire ce que tu as à dire. Alors... Autant très longtemps, j'avais pas grand-chose à dire et j'étais en retrait. Je pensais que c'était pas à moi de parler ou d'agir. Autant depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire mais laissez-moi parler. Et il y a même une forme d'agacement. Voilà, c'est arrêter de parler, ça sert à rien. Voilà. Il y avait très fortement tout à l'heure le terme réparer. Il faut réparer, il faut réparer, il faut réparer. Ça résonnait avec l'atelier. Je ne sais pas si c'est un atelier de réparation ou pas. Et c'est comme si je me sentais, donc ça a évolué hein, au fil des prises de parole. Après, c'est comme si j'avais une caisse à outils et que j'attendais en fait le bon moment pour dire allez, c'est bon, on y va. Et maintenant, j'ai envie de m'adresser à Jean-Fils, à mon fils. Et alors, de lui l'ego dire, de Jean-Fils à l'ego de Jean-Fils. Parce que Jean-Fils, je ne sais pas en fait si ça peut se faire de cette manière-là, s'adresser à lui directement. Ah, l'ego, c'est bien, je pense. Plutôt l'ego. D'accord, ok. Donc, j'ai envie de m'adresser à l'ego de mon fils et de lui dire que ce n'est pas à lui de réparer, c'est à moi de le faire. C'est juste ça. Hein. J'ai eu des frissons. Ah ouais. Alors moi, depuis que mon père parle, j'ai envie de jouer. Cool. Ça y est, l'enfant est revenu au bon pôle. Le cœur bat un tout petit peu plus, une petite excitation, envie de bouger un petit peu. Pas trop de ça, mais un petit peu. Envie de jouer, vraiment envie de jouer. Pas de choses lourdes, pas de choses... voilà, ouais. Moi, ça s'ouvre là au niveau du cœur, c'est ouf. Ouais.
C'est pouf. Ouais. Et moi, en tant que femme de Sylvestre, j'ai les larmes qui sont montées aux yeux quand tu as commencé à parler, Sylvestre. Et je me suis dit, ah, enfin, ça y est, il parle. Et soulagée d'un positionnement ou quelque chose comme ça. Mais c'est voilà. Et donc, un soulagement en même temps. Et je suis toute émoustillée, en fait. Ça trempe partout à l'intérieur, d'émotions positives, mais je suis vraiment... j'ai envie de pleurer en plus. Ouais. Moi, depuis que la maman a parlé, eh ben, j'avais noté déjà un truc, mais là, c'est comme si c'est le bon moment pour dire. Bah, en gros, quand l'ego, à un moment donné, a s'adressé à la mère, enfin, je ne sais plus dans quel sens, je voyais l'arbre et je voyais comme Jean-Fils qui recevait comme des petites paillettes. Et pour moi, ça représentait l'héritage, la transmission, la libération des secrets et la récupération de sa propre intégrité. Et après, je voyais comme s'il croquait une pomme. Je sais pas, j'ai beaucoup d'images. Et qu'il y avait une petite graine qui tombait dans la terre et que sa maman, elle lui disait, bah, tu vois, en fait, juste quand la graine, elle tombe dans le sol, bah, ça foisonne, mais que tu n'as pas besoin de mettre de l'effort dans ton corps, dans une énergie qui te sort de toi-même. Voilà, c'est ça. Les paillettes, c'était très fort ce mot. Hein. Ah, trop beau, super. Moi, il y a quelque chose que je voulais ajouter aussi, c'est vous parlez d'arbres et ça me parle énormément. En même temps, je m'appelle Sylvestre et je vous invite à regarder dans quel décor est Jean-Fils. C'est vrai. Et je pense qu'on pourrait voir, la maman pourrait voir maintenant l'arbre au-delà de sur son enfant, elle pourrait le voir sur son mari aussi. Bah là, elle a plutôt... oui, tout à fait. Mais ça, en fait, implicitement, il l'a donné en prenant la parole et en disant, c'est pas à toi, mon fils, de prendre en charge tout ça, c'est à moi. Et depuis tout à l'heure, elle est émotive, là. Voilà, ça, c'est un vrai chamboulement à l'intérieur. J'ai le cœur qui bat et de joie, en fait, de joie et de soulagement. Voilà. Ouais. Je confirme. Là, c'est... tout se libère en même temps. Moi aussi, j'en prends plein les frissons. Et là, j'ai une image de Jean-Fils. En fait, c'est trop drôle. Pardon, je pense que je le partage parce que c'est trop rigolo. Moi, je le vois avec un cartable et je le vois sautiller comme ça et faire des cabrioles et faire genre, ouais, je sais pas, comme s'il est sorti d'une école et que là, c'est la fête. Il peut juste être lui et s'amuser. C'est ça que je vois. C'est des vacances. Ouais, c'est les vacances. Ouais, mais puis retoucher à sa nature d'enfant en premier lieu, avant toute chose, en fait. C'est la base de pouvoir créer quoi que ce soit derrière, c'est d'avoir l'obligation déjà d'être enfant des parents, de papa, de maman, de deux filiations, d'un héritage qui est derrière nous et qui nous aide, parce que sans ça, bah, en fait... c'est comme l'ego sans âme, hein, finalement. Si on n'a pas accès à nos parents et à nos mémoires pour nous aider, nous donner force dans ce qu'on fait, à cet héritage-là, eh ben, on est un peu seul et c'est pas évident, même en termes d'énergie, pour faire toutes ces choses-là. Et donc, reconnecter à l'enfant, c'était le passage obligé. Et presque, j'ai envie de questionner aussi la communauté d'enfants. J'ai envie de les appeler reconnus maintenant. Comment ils vivent tout ça ouais, comment ils vivent tout ça. Eh ben, nous, on a toujours des frissons dans le dos et une gêne au niveau du plexus solaire. D'accord. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore été reconnus, justement. Ouais, je viens de changer le nom. Ouais. Mais... ça m'a vraiment dérangée, là. J'ai pas l'impression qu'ils ont été reconnus. Ouais, tu as raison, je vais remettre comme c'était et puis je vais laisser... C'est bien, Laura, tu me vois tricher et tu m'as pointé du doigt. Tu vas trop vite. Par qui ça peut... Peut-être que le papa et la maman ensemble. C'est ça qui me vient. Super. J'allais te proposer aussi, ouais, c'est ce que je sentais aussi. C'est le vide que ressent la maman, il est toujours là, le vide, hein, mais du coup, Jean-Fils n'est plus dedans, hein, effectivement. C'est
c'est par rapport au soutien que j'aurais dû avoir, hein, quelque chose comme ça, ou des paroles. Mais le soutien, c'est aussi la parole, hein, c'est pas que l'action. Et je pense que c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, je suis complètement comme ça. Et je pense que c'est certainement la part du papa que j'aurais dû avoir, je pense. Et le papa, ça te résonne comment? Est-ce que c'était ça, ce silence, mine de rien, et cette non-parole? Est-ce que ça reposait sur cette histoire un peu de ses enfants? Alors, c'était vraiment, et c'est toujours là, parce que j'ai toujours le froid quand même, comme un sentiment de fatalité, en fait. Moi, ce que j'ai envie de proposer à la maman déjà peut-être, et au papa en fait en même temps, c'est de considérer que en fait ces enfants, ils sont bien là, ils sont sous vos yeux, ils sont juste là, représentés par la communauté d'enfants, mais qui sont nés nulle part et qui sont pas non plus, ce n'est pas un vide du tout en fait, ils sont bien présents. Ce vide, c'est une croyance qu'ils ont disparu, qu'ils sont morts, mais alors qu'en fait, ils sont bel et bien réels et ne pas considérer finalement n'avoir qu'un fils, ou en tout cas, je sais qu'il y a une demi-sœur aussi, je ne sais pas de quels parents, mais considérer qu'il y a beaucoup plus qu'un fils, en fait, parmi vos enfants. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça peut s'entendre? Je crois qu'il y a un lien entre, je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais il y a un lien entre le corps et le papa. Parce que, en fait, le corps, il est quand même pas mal impacté par cette croyance de réparation. Comment m'incarner si être sur Terre, c'est une faute, quelque part? C'est-à-dire, si on croit que ça a été mal fait, tout ça, c'est normal que pour le corps, il y ait une difficulté aussi parfois à récupérer de l'énergie. Donc, tout à l'heure, on avait les attentes inconscientes de la mère. Là, sur le père, dans le thème astrologique en maison 4, c'est le poisson. Donc, les attentes inconscientes du poisson, c'est le sauveur, c'est réparer, c'est un monde du 1. Et Capucine, on a donc Neptune en maison 1 et on cherche ici une intégration du corps. Hein. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même fortement dans une faute à régler. Et ça appartient pas mal à la version du père. Et j'ai l'impression que le corps, il était pas mal impacté de cette... de finalement, est-ce que s'incarner, c'est bien si ça nous rend coupables? Donc, quelque chose, et on est dans la bonne voie de rappeler, de montrer au papa, il parle de fatalité parce que c'est le poisson, justement. De rappeler que derrière fatalité, il y a aussi destin. Il faut passer par là pour grandir. Il n'y a pas de... Oui, est-ce que le terme de réparation serait pas posé sur finalement l'incarnation, c'est-à-dire tout simplement expérimenter serait la forme de réparation qui est attendue, mais finalement, c'est pas tant un devoir qu'un jeu. Oui, mon père d'accord. Donc, je suis pas sûre. Je pense que quand tu disais réparation, je pense que c'est ce qu'on est en train de le faire. C'est peut-être ça qu'il faut peut-être prendre aussi conscience, c'est-à-dire on est là, c'est ce qu'on fait. Ah bah ça alors, l'ego, tout à l'heure, quand on parlait de la communauté, la communauté d'enfants, un petit peu, hein, en parlant de réparation, j'avais l'impression d'être un taco qui commençait à toffer. Hein, voilà. Et par contre, quand ma mère et mon père ont parlé, pouf, plus de jus, plus de batterie, complètement. Mais le tof-tof de tout à l'heure, il était super. Voilà, on parle de réparation, c'était vraiment un taco qui. Mais il allait y aller. Et il allait y aller en emmenant avec lui les enfants, j'avais l'impression. Et à partir du moment où maman et papa ont parlé, pouf, plus rien. Plus de jus, plus de batterie, plus de mouvement. Ah, en fait, il y a une confiance Oui, pardon. Ok. Papa, maman. La dissolution, j'ai l'impression que tu as quelque chose ou c'est une impression, est-ce que tu as un truc qui te vient?
Non, j'ai ressenti exactement la même chose que l'ego pour l'ego, justement. Ok. Ok. En plus, on a perdu le corps. Vas-y, la maman. Oui, pardon. Moi, en fait, j'ai ressenti beaucoup de colère envers Sylvestre. Quand on a parlé, là, tout d'un coup, plouf, c'est venu. Donc, il y a certainement ça qui coince. La communauté d'enfants à la main levée. C'est bien cette main. Ouais, moi, j'ai le mot rejet qui clignote dans ma tête depuis 2-3 minutes. Ouais, parce que moi, je suis en train de me demander comment aller accepter tous les enfants non reconnus si on n'a pas déjà reconnu Jean-Fils, en fait, tu vois. C'est-à-dire que on va trop vite. Le papa et la maman, si Jean-Fils il a envie de réparer, c'est très bien, mais ça ne doit pas être une injonction. Donc, il y a peut-être en tout cas quelque chose à transmettre ici au fils en mode maintenant, c'est entre tes mains et on te fait confiance. Et ce feu-là, plutôt libre, plutôt que obligé ou un feu libre. Et de voir peut-être si après, ce sera entre l'ego de Jean-Fils et la communauté d'enfants non reconnus, c'est peut-être maintenant à l'ego de les reconnaître et plus vraiment aux parents, ils l'ont fait tout à l'heure. Tu vois. Oui, alors moi, ce qui me vient quand même dans le fait de faire reconnaître l'ego de Jean-Fils aux parents, c'est de ne pas oublier l'ego, l'âme et le corps, parce que la perte de force de l'ego, il y a peut-être aussi, tu vois, j'ai l'impression qu'on est en train de... Le corps et l'âme, ils sont un peu en latence, en mode de temps, on est en train de nous oublier. Donc, je me demande si c'est déjà à nouveau pas d'abord ce lien-là, pour ensuite que les parents reconnaissent la totalité de Jean-Fils. Oui. Ouais, tu confirmes? Pour moi, il y a quelque chose effectivement avec le corps, parce que quand Clémentine, tu parlais du lien entre le corps et le père, ça m'a fait extrêmement mal à la tête. Et moi, par rapport à tout ce que vous venez de dire là, ça fait sens, je l'avais déjà noté, mais là, c'est comme ça, besoin d'être posé avec des mots pour que je puisse le dire. Ben, j'avais mis que l'âme, elle se percevait comme fragmentée, comme dissociée. Donc, un peu comme les enfants, des enfants perdus, je sais pas, ça me fait penser à la communauté des enfants qui seraient perdus et qui ne se sentent pas reconnus et pas vus, donc invisibles, et dispatchés un peu partout, quoi. Alors qu'en réalité, le message de l'âme, c'était que c'est un prisme, c'est un point de vue, et que en fait, qu'elle a toujours été unifiée, mais qu'elle a comme besoin de le voir dans la matière et que ça représenterait toutes les personnes, l'ego, la maman, le papa, de voir en fait qu'il y a une réunification pour qu'elle aussi, elle puisse se sentir unifiée, en fait, se percevoir unifiée. Oui, donc ça. Et le symptôme, tu voulais ajouter quelque chose? J'avais l'impression qu'on devait un peu retourner en arrière, en fait, et qu'on revienne sur l'âme, l'ego et le corps pour que... Ok, on confirme. Ouais, l'ego, oui. Oui, moi, l'ego, je reprends mon image de taco de tout à l'heure. La communauté des enfants non reconnus, on est ensemble. Par contre, papa, maman, ils m'ont bloqué tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ils me bloquent, mais ils me bloquent, quoi. Et quand ils parlent, le moteur est coupé, voilà, je ne peux pas bouger. Mais en fait, je ne peux rien faire. Parce que c'est plus le chemin. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mm. Par contre, les enfants, la communauté des enfants, on est ensemble. On est dans la même voiture et moi, j'essaye de démarrer. Et ça fait alors là, moi, ce qui me résonne, c'est que tu dis que vous êtes ensemble dans la même voiture, comme si... En fait, c'est moi la voiture. C'est moi la voiture. Toi, la voiture, ouais. La voiture et ils sont avec moi. Oui, alors c'est ça justement, tu vois, ça fait résonner avec la dissolution qui est finalement tous ces enfants qui errent un petit peu autour, sauf que ton corps, finalement, il est fait que pour l'ego de Jean-Fils, il n'est pas fait pour porter toute la communauté. Et donc le corps, je ne sais pas si on l'a encore en lien, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Ah non, elle est là. Je ressens que l'ego doit reconnaître le corps. Comme étant pour débloquer le sien. Uniquement le sien, en fait. Oui, peut-être que le corps est d'ailleurs crevé et fatigué à l'image du papa parce qu'ils sont habitués à porter 10 âmes au lieu d'une. Hein. Ou peut-être l'image du taco, un vieux véhicule qui est ouais, peut-être. Ouais.
Mais, pour reprendre l'image du taco, ce serait de considérer que toute la communauté d'enfants, ils ont leur propre taco, entre guillemets, ils ont leur propre voiture et qu'en fait, vous êtes plein de voitures, mais que toi, dans ta voiture, tu es toute seule et que finalement, tu l'appelles taco parce qu'elle est surchargée de 10 personnes, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est une super Mercedes, mais pour ça, il faut être seul au volant dedans. Bah, moi, le message qui me vient, ça fait sens ce que vous dites là, c'est que l'âme elle peut se sentir unifiée, parce que c'est la vision de l'absolu, mais que sur le plan du corps et de l'ego, en fait, c'est comme si Jean-Fils, il devait intégrer qu'il est unique et qu'il n'a pas apporté... c'est le mot qui me vient, c'est carcasse, je ne sais pas pourquoi. La carcasse d'autres, en fait, qui doit s'habiter lui-même et qu'il peut danser entre les deux pôles, là, mais que dans son corps, c'est ça. Ça, c'est important quand l'âme, elle dit tu peux danser entre les deux pôles. Elle essaye vraiment de dire il n'y a pas à nier une réalité sur l'autre. Il y a vraiment le taco qui est très matière. Et les autres enfants, ils n'ont peut-être pas des tacos sur le plan de l'invisible, ils ont peut-être des petits vaisseaux spatiaux. Ce n'est pas important, finalement, c'est de reconnaître, enfin, c'est de choisir le corps. Là, je parle à travers le père, il a besoin d'être rassuré aussi là-dessus, c'est-à-dire choisir le corps n'est pas un abandon des enfants dans le monde invisible et à la mère pratiquement l'inverse, c'est-à-dire donner de l'attention aux enfants ne nécessite pas le sacrifice du corps. Donc voilà. C'est finalement la même énergie, quoi. Choisir son corps ne revient pas à abandonner les enfants. C'est unifier le plan de l'esprit de la matière qui paraît important ici. Beaucoup d'émotions sur cette phrase. Presque, ce serait de faire l'expérience d'être en lien avec le corps et de pouvoir communiquer avec les enfants pour montrer que finalement, c'est pas parce qu'on a intégré le corps que en fait, les enfants, on peut pas, que les enfants ont disparu Comment tu te sens, Lego, à l'idée de... Est-ce que tu te sens d'un coup, tu avais l'impression du coup, comment tu te sens dans ton taco du coup? Là, depuis tout à l'heure, je regarde mon père et il me fait peur. Il est très fermé. Et c'est la fidélité au père de si je rentre dans le corps, je te déçois, papa. Et la maman, là, je suis sur les deux. Je navigue entre mon père et ma mère. Donc, mon père, j'en ai peur, voilà, très fermé. Et la maman, sur la réserve. Je pense qu'on atteint des limites de l'ego où à chaque fois, là, on fait des tours, on fait des boucles. Il n'est pas censé rectifier ça. Il n'est pas censé. On doit maintenant descendre vers l'âme et le corps en tant que nouveaux partenaires, pas les parents. Donc, l'idée d'avoir des parents en partenaire, non. Et c'est pour ça que l'ego n'est absolument pas fait pour évoluer là-dessus. C'est la boucle, c'est qu'il vient chercher ressources chez les parents plutôt que sur son propre corps. Et moi, l'âme, en fait, j'avais envie d'interroger le corps pour ce qui me venait, c'était la notion du plaisir, presque même de la sexualité. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, assis peut-être pour l'énergie de vie. Et après, l'autre info qui m'était venue, c'est qu'en fait, l'âme, le corps, l'ego, en fait, c'est comme si, en étant unifiés dans le corps, ils vont chacun porter une vision. Ils ont chacun... ils regardent les choses de différentes manières. Je sais pas si c'est clair ça, mais... Et qu'en fait, en unifiant ces différents... C'est comme s'il y avait plusieurs lunettes, 3 paires de lunettes, ça donne une vision, une plus grande vision. L'âme, elle dit toujours la même chose de manière symbolique depuis tout à l'heure. Elle dit il y a le plan de l'invisible et le plan du visible et ce sera OK d'avoir les deux en même temps. Donc peut-être qu'elle est en train de rassurer l'ego pour la transition, de dire tu ne perds rien, tu n'es pas en train de perdre tes parents, on est en train de faire une transition, d'être ton propre parent avec l'âme et le corps. Et moi, j'ai envie de questionner la fatigue du corps qui me semble évidente depuis tout à l'heure et presque de laisser s'exprimer cette fatigue, ça pourra peut-être réveiller quelque chose. Ouais. Le corps de Jean-Fils, est-ce que tu étais en fatigue? Écoute, ce que je sens moi depuis tout à l'heure, c'est un besoin de purge.
Alors, c'est bizarre parce que quand l'âme a parlé de sexualité, juste avant, j'étais en train de penser à quelque chose en lien avec ça, mais plus au niveau de la purge. Oui. Ça paraît super bizarre, mais... Ah bah, pas du tout. C'est comme c'est ce qu'elle a dit finalement, l'âme, cette énergie de Kundalini qui a le pouvoir de purger l'énergie de vie. Oui, et puis elle est vierge, hein, Nord en vierge, le corps là, hein, donc c'est aussi comme, une purge fluide. tu vois, je pensais comme à une espèce d'irrigation colonique, un truc comme ça. Voilà, Enfin, on est dans le corps pour la purge, hein. C'est très si vierge. C'est comme si les intestins, en plus les intestins c'est vierge, je crois, c'est ça? Ouais, non exactement. Tu me diras, Clémentine. Bah, j'ai eu l'impression que mes intestins étaient pleins de matière dure et sec. Et je me suis dit, putain, il n'y a que l'irrigation colonique qui peut faire quelque chose. Il faut purger, Yes. parce que toute seule, je ne peux pas. Ça fait sens? Ah bah, Bon, c'est carrément. totalement le nœud nord en vierge qui parle et qui, enfin, en tout cas, ça explique la fatigue. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout sur un plan de l'esprit, au bout d'un moment, tu nous rappelles l'ancrage c'est une porte aussi de passer par la purge du corps, et le fait que le nœud nord soit en vierge, c'est une vraie ressource, une véritable ressource qui peut être négligée de par le fait que ce soit en nœud nord. C'est pas tout de suite dans notre pensée, mais c'est carrément une nouvelle direction. Mais le fait qu'elle puisse être entendue maintenant, c'est qu'on a fait un bon bout de chemin. Parce que ça, il y a encore une heure, l'esprit, il n'aurait pas donné de l'importance encore à ça. Complètement. Alors, moi, je ressens une chaleur dans le ventre entre le nombril et le sternum. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mince, c'est parti. Je ne sais plus. Ça, c'est bon signe aussi. Ouais. Ça y est. Quand l'ego, il est... c'est parfait. Qui est autant présent. Il est dispo. Bon, comment est-ce qu'on arrive à lier sur Zoom? Il n'y a pas des étoiles où on peut lier les cases? C'est ça qui me manque sur Zoom. Mais en fait, le simple fait que quand il commence à rentrer en interaction et à s'entendre, on voit que la liaison, elle est faite. L'ego, là, il est dans ce qu'il a besoin d'être, c'est-à-dire que par rapport à l'expression du corps et ce besoin de purge, ça ramène juste l'ego là où il est censé être dans son corps. J'avais besoin que le corps parle. Ouais. Moi aussi, je sens apaisée. Et après, il y a eu l'image aussi de par exemple, que les matières fécales, c'était comme de la terre. Et bah, quand on met de l'eau dans cette partie-là, bah, en gros, que ça a dissolu. Je sais pas, ça me fait penser aux symptômes des dissolutions. Voilà, c'est au même endroit, je pense que c'est aux symptômes là, de nous dire un peu jusqu'à quel point on est bien ou jusqu'à... Alors moi, je ressens déjà l'âme, l'ego et le corps un peu plus déjà connectés, un peu plus liés. J'ai l'impression que, alors peut-être que c'est pas ça, mais j'ai l'impression que le père est pas encore, comme s'il n'avait pas encore reconnu Jean-Fils, enfin l'ego de Jean-Fils du coup. J'ai quelque chose comme ça, voilà. Donc je ne sais pas si le papa peut s'exprimer. Alors moi, j'ai du mal quand l'ego parle, surtout quand il fait des projections comme tout à l'heure. L'ego a dit le père est fermé. C'était pas du tout comme ça que je me ressentais. Et c'est comme si bah voilà. Ouais, alors je trouve pas les mots. Attention à la boucle qui est que quand les parents parlent, à nouveau, ça peut avoir ce pouvoir d'affaiblir l'ego, si tant est que l'ego oublie son corps. Et là, moi, je mets juste le truc de n'oublie pas le trajet qu'on vient de faire, qui est que tu es connecté à ton corps, à ton âme, et que la vérité, c'est ton corps qui te l'a dit, ce n'est pas ton père. Moi, j'ai eu l'info effectivement que c'était pas très important là pour le coup que le père, on ne doit pas revenir là. Voilà, je suis d'accord. Sinon, on relance. Ouais. Est-ce que c'est possible que l'ego et le corps ils se reconnaissent eux-mêmes? Ouais, parce qu'en plus,
faire, c'était leur propre regard, parce que moi, là, m'a dit genre, oh non, vas-y, mais on va jamais pouvoir jouer. Parce qu'en fait, c'est Non, mais dans... complètement. Et en plus, je crois que le corps doit partir. Et je crois que c'est le moment que l'ego et le corps se reconnectent entre eux. Ouais, oui. Ah, Super. depuis que le symptôme de dissolution a parlé, et je me sens plus, j'ai envie de me grandir, Ah, j'ai envie de me redresser, j'ai envie de me grandir, quoi, d'être Yes. vraiment là, quoi. super. Et le corps? Je vais devoir filer. Ah oui, ben oui, parce que là, ça y est, on a dépassé. Ben oui, mais tout est très très juste puisque le corps file, ça veut dire qu'il a, pour moi, il a reconnecté. Hein. Ben, c'est clair. Et puis en plus, le corps, c'est le cadre temporel Oui. aussi. Donc, c'est lui qui nous dit quand c'est bon. Donc moi, je pense qu'on a fait une belle résolution, même si la communauté des enfants, ça regarde plus la famille. Et en tout cas, avec Jean-Fils, ça a été fait, la reconnexion. Donc, ce qui était le plus important On aujourd'hui. peut peut-être laisser le corps partir, en fait, tout simplement, juste comme ça, on ne presse pas toute l'énergie. On laisse le corps. Oui, en fait, je voulais arrêter la Constelle avant qu'elle s'en aille, juste pour. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Parce que je pense J'ai que encore c'est 5 minutes, important. vas-y. Hein. Ouais, bah voilà, bah on T'as clôture raison, la ouais. Constelle, histoire qu'on ne soit pas une Constelle sans corps. Je le sens Ouais. pas. Ouais, puis même, en fait, c'est important. Peut-être c'est important que tu dises ça. En gros, là, en fait, quand le corps, il a trouvé sa solution, parce que c'est le corps qui a exprimé le truc d'épurage. Bah, en fait, je pense que sur le plan subtil, on a épuré tout. Et puis, le corps, il a trouvé sa propre solution, éventuellement, pour continuer. Donc, en fait, Ouais. c'est bon, c'est OK, On c'est est bon. bon. Génial, chouette. Tu nous confirmes l'âme. Et le corps, en plus, tu as exprimé ta vérité qui est c'est l'heure. Donc, c'est tout ce qu'on te demande, c'est ça, c'est t'exprimer. Les Et nous, limites on sont s'aligne. posées. C'est que les limites sont posées. En Ouais. fait, c'est important que les limites, elles sont posées maintenant où le corps, il savait pas, il mettait son cadre à l'extérieur et maintenant, il sait dire, bah là, c'est mon moment, c'est bon, les Est-ce que copains, c'est juste on arrête. possible de terminer au moins sur la communauté d'enfants, mais slash moniteur? C'est-à-dire, on est quand même ici sur l'énergie du futur. Et je trouve ça propre qu'il y ait de la part de cette case future au moins une... voilà. Qu'on laisse du coup s'exprimer en tant que communauté d'enfants. Ben, De case future, parce que peut-être qu'elle avait des choses à nous dire, mais oui, là, ça peut-être. s'est Moi, j'ai eu fait. l'impression que c'était vraiment la même chose, en fait. Le Ok. projet et la communauté d'enfants, Ok. c'est Bah, la écoute, même énergie. on va t'écouter, communauté d'enfants, si tu as des choses à conclure. Moi, j'en suis toujours avec mon plexus solaire qui me gêne. J'ai moins de frissons dans le dos, mais bizarrement, à un moment donné, j'ai eu des frissons au niveau des 2 bras, mais entre vraiment le bras, pas l'avant-bras, donc entre les épaules et le coude. Et puis là, en parlant, justement, j'ai ces frissons-là dans les bras. Et j'ai eu un petit fourmillement au niveau du bas dos, des reins. Et c'est en train de passer. Voilà. Ok, en digestion, ça marche. En Voilà. transit. Bon, bah écoutez, bisous à Émilie. Merci. Bisous, Émilie. De ton rôle, hein, Merci à tous. de te dire je suis Émilie pour revenir à toi. Je suis. Et merci de ta participation. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, bye. Et je vous propose tous de revenir à votre prénom, à votre ego, à votre identité. Je suis Sylvie. Et vous avez la possibilité de vous renommer, je crois, en faisant bouton droit. Je peux le faire. Hein. Est-ce que du coup, on peut demander à Jean-Fils en temps réel comment il se sent Bah, oui, c'est ça. Le Ok. but, c'est que là, en fait, Jean-Fils nous témoigne tout son ressenti par rapport à ça et que chacun, notre tour, éventuellement, on partage en tant que nous notre expérience. Donc, écoute, Jean-Fils, dis-nous dis-nous ce que tu aurais à nous dire. C'est ça. Ce fut très intéressant, très émotif surtout. Et c'est fort quand même. Hein.
J'ai même pas les mots, quoi. Je vous écoutais et en tout cas, tout ce que vous avez décrit comme sensation, tout ça, et voilà, quoi. C'est des sensations que j'avais en même temps, quoi. Ouais, bah, tu vois, quand tu dis ça se passe de mots, c'est un beau cadeau que tu nous fais parce que c'est un peu l'état dans lequel on a clôturé la constelle où juste un alignement et la simplicité du corps. Donc, après, à toi de t'intégrer tranquillement. En tout cas, merci à tous, hein, parce que Merci. c'est Merci. spécial, mais enfin, j'adore, quoi. Ouais, chouette. Et ben, écoute, je vais faire un petit tour pour voilà. Laura, je te vois dans le dîner. Tu veux nous partager un peu ton ressenti? Ouais, je me sens nettoyée, lavée. Vraiment, ça fait du bien. Il y avait une charge super intense pendant la constellation. Et c'est vrai qu'à la fin, je me sentais beaucoup plus libérée. Et là, encore plus en retrouvant moi, Laura. Vraiment, je me sens super bien. Je voulais remercier tout le monde parce que c'est une expérience vraiment incroyable. Voilà, merci Jean-Fils et merci à tout le monde. Et merci à toi, Laura, Moi, d'avoir joué ce rôle. je valide que c'était chouette et on a ressenti littéralement en direct les libérations. Sylvie, Sylvie. Et ben, ça y est, j'ai démarré et je suis toute seule dans ma voiture. Chouette. Mais ça a résonné avec ce que je suis. J'ai du mal à vivre sans entraîner les autres avec moi. Enfin, voilà, j'ai du mal à laisser mourir les autres. Voilà. Ouais, sur le sujet perso, ouais, Ça résonne. Ouais. c'est cool. Génial. Merci beaucoup, Sylvie, en tout cas. Et merci à toi. Merci avec plaisir. Avec plaisir. Et gros câlin, hein, gros câlin, gros câlin. C'est trop chouette. Diaka, tu voulais nous dire un peu ce que tu ressentais? Franchement, je me sens super en joie. Là, par contre, j'ai les mains bien chaudes, même, enfin, bien chaudes, voilà, bien chaudes. Et c'était une super expérience parce que du coup, moi, la dernière fois, j'étais à ta place, mon fils, et j'ai trouvé que c'était. Je me suis reconnue dans plein de. Enfin, je me suis reconnue à chaque fois que quelqu'un exprimait quelque chose, il y avait des petits aspects de moi qui se reconnaissaient aussi. Et j'ai trouvé ça super fun. Donc, merci de Là, m'avoir je me choisi suis pour jouer quand même. reconnu totalement, quoi. Comment? Je me suis reconnu totalement Ah, dans Diaka, en tout cas. Enfin, dans mon âme. ouais, chouette, c'est bien. Donc, Le rôle de l'âme, il est cool, hein, généralement. c'est En plus, cool, hein. il y a Ouais. pas mal d'énergie là. Ouais, c'était drôle. Ouais, les Donc, images merci qui sont beaucoup. envoyées et la paix Ouais. qui émane naturellement de l'âme dans toutes les situations, elle est bien, quoi. Elle a un fond blanc, tu sais, c'est hyper lumineux. Ouais, c'est trop cool. Edith, Ouais. alors oui, Edith. Oui, alors déjà, merci à toutes et à toi, Jean-Fils. Moi, par rapport à la constellation Diaka, puisque j'avais le plaisir aussi de la faire avec vous, là, au niveau du corps, les sensations, elles étaient décuplées. C'était incroyable, hein, tout ce que j'ai ressenti, même si avec Diaka, il y avait déjà eu beaucoup de choses qui m'avaient même surprise. Là, franchement, c'est. Donc, je pense que je vais avoir encore du mal à attirer comme avec la constellation de Diaka. Et bien sûr, il y a toujours une résonance, et même. C'est surprenant, bien sûr. Et il y a aussi quelque chose qui, je peux dire, c'est l'après-coup. Alors, c'est pas en lien avec Jean-Fils, la constellation là, mais la constellation de Diaka. J'ai fait un rêve. Et là, avant de le faire, alors que. Et en fait, je suis encore étonnée. En fait, j'ai eu l'info que j'étais dans une autre vie. J'étais noire, enfin j'étais quelqu'un, je crois que j'étais un esclave, j'étais un homme alors que je ne me suis jamais sentie dans la peau d'un homme, même dans les autres vies, hein, je n'ai vu que mes côtés féminins. Et là, j'ai eu l'info, non, mais en fait, tu étais bien là, alors je ne sais pas dans quel pays, mais j'étais vraiment un homme, c'est bien la première fois, donc comme quoi il y a eu un truc qui s'est débloqué comme ça. Alors est-ce que c'est parce que on allait faire une autre constellation, alors qu'en plus, je ne l'avais pas prévu.
Donc, c'est magique, quoi. J'ai plein de surprises. Et puis, donc, c'est grâce à tout le monde. Oui, Hein. Merci beaucoup. et Merci, c'est vrai Capucine. que post-constellation, il y a beaucoup de choses qui se passent, des intégrations très fortes. Et moi, je me souviens que souvent, j'avais des rêves assez marquants, assez particuliers. Il y a vraiment des choses qui bougent assez fortement dans le karmique. Donc Voilà. ouais. Donc, voilà. C'était important Et que je moi, le retransmette pour tout le monde parce que je pense que voilà, on a tous des petits déclics, des choses comme ça qui viennent de nulle part. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'était important que je vous le partage. Et moi, juste un petit truc pour ajouter. En fait, la présence, je m'attendais à ce qu'on soit que des femmes. Et moi, ça m'a fait, on va dire, c'est comme si le second épisode de ma constellation, mais avec un autre regard. Parce que du coup, en fait, le fait que j'ai découvert que c'était un homme, que c'était Jean-Fils, en fait, ça m'a fait switcher aussi sur moi, ma constellation, que c'était ma réunification avec mon masculin et mon féminin. Donc, pareil, je vois qu'en fait, tout se répond. C'est trop beau. Ah, il y Donc, aurait une merci à vous tous. cohérence entre les Ouais, je vois constellations. comme... oui. Ah, c'est chouette parce que moi, je vais vous dire, c'est même pas moi qui choisis. Hein, ça se fait, on me propose le prénom du constellant et donc il y aurait quelque chose une petite intelligence là-dessous. C'est chouette, on va à suivre pour les futurs. Peggy, du coup. Moi, alors par rapport à cette constellation-là, je n'étais là que pour dire ce que j'ai dit à un moment, à savoir c'est à moi de réparer, c'est pas à toi. Enfin, voilà, il y avait ce message-là. Ça m'a vraiment, il y a eu vraiment une ouverture du cœur et c'est pareil. Moi, j'ai envie de faire des câlins à Jean-Fils. Allez bien, allez bien, garçon, on y va. Comme quoi, il n'y a même pas besoin d'être en direct, qu'on sent l'énergie passer, on la sent, elle est là, quoi. Merci beaucoup, Et Peggy. puis, une belle... Pardon. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec joie même. Et puis voilà, à titre personnel, c'est toujours une expérience et ce qui a forcément résonné avec moi, c'est le rapport, le droit d'être dans le corps. Mm. Mm. Tu Virginie? n'as pas contribué qu'à un moment. Hein. Oh oui, oh là. Hein, Oui, quand c'est bien même. de le rajouter. Ta présence. Ta présence. Oui, non, mais il fallait que il fallait que ça soit dit. C'était vraiment, pour le coup, au moment où j'ai dit ça, je portais vraiment l'énergie du père. C'est comme si c'est lui qui parlait. Mm. Il était venu là, à ce moment-là, pour dire ça. Il fallait Oui, mais ça a été écouter. très fort quand tu as dit ça. Hein. Ça a été une clé dans la constelle. Mm. Et c'est drôle, Peggy, parce que tu sais, d'un fois, tu avais joué le rôle de mon, je crois, de la mémoire des Ton pères. masculin? Ouais, et Non, c'est ton super drôle. masculin. Ah, mon masculin. Ah oui, mon masculin. Ben, tu sais qu'après, j'ai refait le haka. C'était trop bien. Voilà, ça vient de partager. Génial. Bon, et puis Virginie, mine de rien, j'ai eu du mal à te donner la parole dans cette constelle, donc c'est que ça devait se faire, mais là, tu as la pleine parole de nous dire. Moi, c'était une première expérience, donc je me rends compte qu'en fait, on pourrait y prendre beaucoup, beaucoup de temps, en fait, si on voulait vraiment aller jusqu'au bout de la résolution de la problématique, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'y a même pas touché du doigt, puisque, c'est l'impression que j'ai, en fait, parce qu'il faut déjà régler les problèmes antécédents avant de pouvoir se diriger vers la question. Donc, je pense que c'est une expérience enrichissante et c'était très intéressant de... Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas eu beaucoup de ressentis et je me suis posé la question, est-ce que tu n'es pas en train de mitonner dans ta tête? Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'attendais de voir si j'avais vraiment cette impression, ce ressenti pour le dire. Mais quand j'entendais tout le monde dire moi je ressens ça, et moi je danse, c'est pourquoi je ne danse pas moi.
mais peut-être que je danserai une prochaine fois. En tout cas, merci pour l'expérience. Ouais, bah, tu as une posture qui n'était pas forcément évidente. Hein, tu étais dans les deux cas, dans quelque chose qui n'était pas forcément hyper incarné, que ce soit les enfants ou un projet, tu vois. C'était des énergies qui n'étaient pas évidentes à canaliser. Après, en ce qui concerne, c'est bien que tu soulèves le sujet de la direction et de la problématique de constellation qui est posée, parce qu'en fait, effectivement, on pourrait y passer du temps. Le but, pour moi, il est surtout qu'une fois qu'on a reconnecté le féminin, le masculin, ou le corps, l'âme et l'esprit, ou en fait, le moment où ça s'est enclenché, après, tout est autonome. C'est-à-dire que l'énergie de vie, elle sait ce qu'elle a à faire. Et c'est d'ailleurs les messages qu'on entendait à la fin, c'était ne vous occupez plus de rien. Le corps, il sait ce qu'il a à faire, l'ego aussi. Et donc, il y avait un truc. Après, on pourrait, tu vois, aller plus loin. Mais finalement, notre rôle, presque, il s'arrête là en tant qu'humain, j'ai envie de te dire, parce que aussi, bah, y a un temps, tu vois, et le temps, il s'insère naturellement dans ce truc de, dans notre temps imparti, on a la possibilité de faire ça, mais je te rejoins sur l'ouverture des potentiels que ça propose, et effectivement, il y a... Après, on ne voit pas tout ce qui se passe, mais le simple fait de bouger autant d'énergie pendant 1 heure et demie, on a l'impression qu'on effleure et qu'on frôle, mais quand tu vois rien que Diaka qui partage ce qui s'est passé post-Constel et que là, on est en train de faire des liens, ça prend du temps en fait. Et aussi, pour te dire, il faut, plus on fait des constels, plus aussi on développe cette confiance en ce qu'on ressent. Et on libère cette parole parce que moi, ma toute première constelle, c'était pareil. Hein, je passais plus mon temps à me demander bah, moi, je ne ressens pas, qu'est-ce que j'ai à dire, bah, moi, je suis juste moi-même. Et il a fallu que je fasse beaucoup de constels pour oser me lancer sur bon, allez, je dis ça, oh, et puis quelqu'un me le confirme. Donc, c'est quelque chose qui nous amène à faire confiance au groupe aussi, dans le sens où ben, tente n'importe quoi et tu verras quelqu'un le confirme. Et c'est assez incroyable parce que de nous à nous-mêmes, on ne sait pas quoi. Donc, pour une constelle, je trouve que c'était. T'as parfaitement très bien joué ton rôle et voilà quoi. Il y a une histoire de temps et d'expérience. Ouais. C'est bien dit. Et bah, du coup, Clémentine, là-dessus, est-ce que toi, tu as un partage à faire? Bah ouais, moi j'ai trouvé ça super cool. C'est tellement moins fatigant que les constels en présence. Tellement moins fatigant? Ah ouais, j'aime bien, c'est mon truc. Là, on bouge pas trop, on est concentré. Et puis en plus, voilà, j'ai bien aimé tout. C'était super cool en fait. Trop aimé l'expérience. En plus, le fait que moi j'avais de temps en temps le thème à zioter et de sentir un peu tous vos énergies, bah, je vous vois sur le thème, donc pour moi c'est marrant. Laura, je sais que tu es du signe du cancer, tu vois, et quand j'ai vu qu'on te prenait en symptômes de dissolution et que les lunes noires, la lune noire qui bug est en cancer, moi je vois des petits trucs comme ça, donc ça me fait rire, c'est marrant. Je peux pas tout partager tout le temps parce que ça finirait par être chiant, quoi, on n'est pas là pour de l'astro. Mais ouais, toi, tu as accès aux coulisses de pourquoi, quels sont les choix et qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le fond. Et d'ailleurs, ouais, mais c'est finalement très fin parce que c'est comme si on me demandait de choisir entre la présence ou le thème. Et donc, quand je regarde le thème, souvent, je deviens aveugle. C'est-à-dire que je vois des trucs qui ça parle pas du tout. Et il faut que ça parle dans la constelle pour que les planètes s'éveillent, ce qui est pas du tout pareil que quand j'ai juste un thème. Donc, bon, c'est pareil qu'en séance. Donc, mine de rien, ça me demande d'être quand même en présence de ce qui se passe. C'est plus important que le thème. Mais c'était... bah, en tout cas, fun. bravo, hein, bravo pour ta participation. Et vraiment, j'ai senti la différence par rapport à la première constelle que j'avais fait, où on l'a tous senti. Hein, c'était ce que c'était. Ouais, C'était ça très pose un chouette cadre. aussi. Mais ça a aidé à poser des mots, à enquêter beaucoup plus fluidement. Je vois qu'au final, le timing, il est sur 2 heures. Mais en tout cas, moi, pour le petit mot de la fin, vraiment, un grand merci à tous. Vous êtes tous vraiment super chouettes dans ce que vous avez fait. Vraiment au top du top, quoi.
C'était super agréable à sentir les passages, et puis de s'amuser, de voir qu'on les ressent en même temps, qu'on se confirme, qu'il y en a qui retombent exactement sur les mêmes ressentis. Moi, ce qui m'anime dans ce qu'on fait là, au-delà aussi d'aider la personne et le constellant, c'est justement ce partage de ressentis, de médiumnité, de voir qu'en fait, on n'a même pas besoin d'être en présence pour être en présence au final, parce que c'est un peu un challenge aussi de faire ça par Zoom. Mais finalement, tout est possible grâce à nous tous. Donc franchement, grand merci. Grand merci. Je te fais quand même un coucou, Jean-Fils. Je n'ai pas eu trop l'occasion de te dire directement alors qu'on s'était vu en séance il y a 1 an. Oui. Donc voilà, un plaisir de t'avoir retrouvé dans ta constellation et qui fait suite. J'ai le souvenir vague que dans notre séance, on était sur le sourire, la musique, l'enfant, et quelque chose de très simple, mais dans le sens le plus noble du terme, quoi. Merci beaucoup, Clémentine. Oui, et d'ailleurs, merci de rappeler... Ah, pardon, Jean-Fils, tu disais? Je dis que ce fut une belle surprise. C'est vrai. Et oui, et ce thème de dissolution, finalement, en fait, qu'on a vu que c'était par le corps que tout se réglait et qu'en fait, on est OK quelque part à faire des boucles. On a assisté même à la possibilité de retomber dans des boucles et que l'idée, c'est presque de commencer à voir c'est quoi la solution pour ne pas retomber dans la boucle. Et là, en l'occurrence, par rapport à ce sujet d'intégrité du corps et de l'ego, c'était vraiment avant d'aller voir mes parents ou avant d'aller même penser demander de l'aide ou rentrer en communication avec eux, je n'oublie pas mon corps qui est mon socle, qui est relié à mon âme et qui me permet d'entrer en relation avec eux sans être quelque part bafoué ou éteint dans qui je suis. En tout cas, le message que je reçois un peu pour aujourd'hui et peut-être pour nous tous, c'est ce truc de le moment où je rentre en contact avec le monde et avec mes parents, ne pas oublier que j'ai un corps avec moi et que j'ai une âme et que ce sont eux qui sont mes socles pour pouvoir avoir une prise sur quoi que ce soit dans le monde et que sans ça, je peux très vite me retrouver impuissant, influencé, dissous dans le groupe aussi. Donc, c'est vrai que tu fais bien de rappeler que la base qu'on voulait, c'était l'intégrité. Et l'intégrité, elle demande de dire non à un extérieur. Et je trouve ça cool que dans la constellation, on ait vu vraiment à 2-3 reprises une nécessité de dire attends, non, on revient. Et donc, ça montre qu'en l'espace d'1 heure et demie, on a 2-3 fois fait le mouvement qui était recherché, qui était attends, non à ce stade, on va revenir. Et le simple fait qu'on l'ait fait et qu'on l'ait acquis, ce mouvement, pour moi, répond, en tout cas, c'est cool de voir qu'on a répondu à la demande en tant que groupe de choisir l'intégrité du corps, de l'ego et de l'âme. On s'est vu faire, quoi. Donc, maintenant, je vois qu'on a fait ça. Je trouve ça super cool de dire, ah oui, il y a bien il y a une réponse affirmative, quoi. Et d'ailleurs, le sujet de l'intégrité qui est vraiment, qui se construit, qui est vraiment en lien avec aussi bien la mère que le père, ce sont vraiment les 2 personnes sur Terre qui ont ce pouvoir-là sur notre intégrité, de venir bouger des choses à des endroits où on n'a pas forcément eu le temps de se protéger ou quoi que ce soit, parce que les parents, c'est vraiment, ils portent nos mémoires. Donc, quand ils s'expriment, ils ont le pouvoir de dissoudre notre ego sur l'instant. Et c'est après à nous de faire ce chemin de retour vers le corps, reconstruction, et d'être OK dans le processus. Mais c'est effectivement... ou les frères et sœurs sur qui on projette la mère ou le père. Les frères et sœurs, à un moment donné, de dire non, je suis fidèle à moi et pas à la famille, et pas aux mémoires, et pas aux parents. Mais du coup, c'est super beau parce que je me rends compte que c'était parfait que le corps, il parte, enfin que le corps, il dise, ça manifeste vraiment ça. Quand Émilie, elle a dit, bah moi, c'est mon moment de partir. Ah, mais le corps, il était d'une justesse depuis le début, c'était impressionnant. Ça, c'est l'énergie vierge. Ça n'a pas d'énergie pour faire un poil de trop. C'est le truc, c'est un rat. C'est un rat, tu vois. Tu
Eh ben, c'est parfait parce qu'on arrive pile sur 15 heures, donc j'avais compté 1h30, on est pile sur 2 heures, Au top. mais voilà, je crois que c'est le temps qui est défini comme ça. Bah, écoutez, un grand merci à nouveau pour tout le monde. Je vous fais un gros bisou à tous. Merci. Merci, Bon bon moment. Voilà, Bisous Laura, bisous à ton frère. Pour passer le message pour ceux qui nous regardent aussi, merci de nous avoir regardés. Si jamais vous avez envie de participer à une prochaine, même ceux qui sont là aussi, hein, mon mail sous la vidéo et voilà, vous me faites un petit mot pour dire je veux être dans la liste pour la prochaine et la prochaine qui sera probablement dans un mois, le 3 novembre sûrement. Voilà, allez, gros bisous à tous. Bye bye. Salut. Ciao, ciao. C'est bon week-end.